Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier vlog de la saison. Saison qui aura été riche en rebondissements, en émotions. On est aujourd'hui au Stade de France, direction le France-Croatie. Ça fait extrêmement plaisir. On va voir du beau monde. On avait déjà été au Stade de France il y a quelques semaines. C'était pour la finale de la Ligue des Champions. Mais là, voilà, les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur. Donc voilà, c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Et c'est parti, je vous en ai avec moi. Let's go. Pour ce France-Croatie, on est tribune L, porte L, dans un virage. Voilà, on a mis 29 € voilà, pour la place, c'est plutôt potable. Et avec le fiasco, bien sûr, de la finale de Ligue des Champions, les forces de l'ordre ont été multipliées, etc. On voit plein de policiers à cheval ou à pied, bref, autour du stade. Sauf que quand c'est les nations, il n'y a pas de violence en fait. Ils sont complètement fous, sachant que les places sont à 30 balles et l'autre c'était à 500 balles. C'est pour ça qu'il y avait plus tentatives d'arnaque ou de vol aux abords du stade. Et pour le dernier match de l'année, Gaieté avec les Pecnos qui suit le monsieur Xixi, le monsieur Antoine, que vous avez déjà vu pour le match de l'équipe de France Kazakhstan, et une nouvelle venue à Léa. Bon, on va parler à proprement du match. La France est obligée de gagner ce soir face à la Croatie. Elle a enchaîné deux matchs nuls contre l'Autriche et contre justement la Croatie à l'extérieur. Ils ont perdu face au Danemark. Ils se doivent de gagner pour réespérer au moins ne pas redescendre en Ligue B des Nations. Ça serait scandaleux au niveau de la France. Les titulaires ce soir me font extrêmement plaisir puisqu'on a Mike Maignan en cage, Konaté, excusez-moi je mange en même temps, je suis vraiment désolé, Konaté, on a aussi Nkunku ou encore Mbappé et Benzema en attaque. Ça fait très plaisir, sachant que Griezmann n'est pas trop efficace en ce moment, donc voilà, lui laisser un petit peu de repos, etc., le faire rentrer à la 60e, ça peut être vraiment cool. Seul problème, Pavard, Rabiot sur le terrain, c'est pas mon football quoi. Allez, je vous emmène avec moi pour vous montrer là où on sera pour ce match entre la France et la Croatie. Bon, on est arrivé. On va regarder le match d'ici. Ça nous change de là-haut. En fait, on sera plus proche du terrain, mais je sais pas si on voit mieux. Mais par contre, j'étais tout là-haut là pour la finale de la Ligue des Champions. C'était catastrophique. En vrai. Et là, il y a les gardiens qui s'échauffent. Et finalement, il n'y a pas Pavard en plus sur la feuille de match. Le football est présent, messieurs dames. C'est exceptionnel. Bon, je vous ai pas filmé ni l'entraînement, ni quoi que ce soit. J'ai vu des frérots qui font aussi du ground doping en stade. Donc on a discuté tous ensemble, etc. Je vous mets les liens de leur chaîne en description avec le petit Franck FTS Football qui se balade un peu dans toute la France, et Oxvenom qui est plus, on va dire, normand, localisé normand comme moi. Ça fait plaisir. Donc voilà, on donne de la force forcément. N'hésitez pas à aller leur donner de la force et tout ça. Et donc voilà, eux aussi ils font un petit vlog de match. Allez, on retrouve les frérots pour le match. Bon, du coup, il y a eu les petits drapeaux qui sont sortis. Et en plus, on est juste devant des irrésistibles Français pour ce match. Ça fait très plaisir parce que c'est là où on va sentir le plus d'ambiance. Et voilà, ça va être cool. Les Croates qui sont là-bas, bien évidemment. Bon, on a la Croatie. Pour commencer, on a bien sûr Luka Modric, encore Brozovic ou encore Kovacic pour le milieu de terrain. Ça va être très très lourd avec Budimir. Ça va être quand même une belle équipe de Croatie qui se déplace pour jouer la France. Et nous avons les Bleus, bien sûr, qui va y avoir la composition d'équipe. Oh mon Maïkou, je vais crier moi. Oh oh! Hibou! Hibou! Konaté! Monsieur! Monsieur! Benzema!
Alexis! C'est le monsieur! Mbappé! Clapping. Je m'explose la main pour le genou. Bon. Je participe, promis. Plus fort, plus fort, plus fort! Dans la pelouse. Bleu! Allez les bleus! 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 De la Croatie. Pour commencer. Que la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Les émotions, c'est ça qu'on aime. Bon allez, petit pronostic du match. Je dis 2-1 pour la France. But de Mbappé, but de Konaté. Parce que c'est le cœur qui parlerait, ça serait exceptionnel. Et Croatie, on va dire Modric. Modric ou Boudimir, je pense. Ça madame? C'est avec madame. Pour la première fois là, pour un match de la France, ça fait plaisir. Vas-y. Je dis un partout. Un partout? Ouais. Non, il faut qu'il gagne. J'ai envie qu'il gagne, mais... Oh. Bon, but de qui? Mbappé. Bon, je vais pas demander de but de la Croatie, des joueurs de la Croatie, parce que ça aurait été compliqué. Là, on aurait le temps de prendre la saison prochaine pour trouver un joueur de foot pour elle. Maignan! Ça sera Croatie qui va donner le coup d'envoi. Ouais, il y a pénalty pour la Croatie, Zébi. J'ai pas filmé l'action, mais il n'y a rien, je vous jure, il n'y a rien. Mike, fais-nous comme à Lille, mon grand. Je sais que t'en es capable. Sur ta gauche. Troisième minute de jeu, il y a pénalty et tout. En plus, ils n'ont même pas vérifié la VAR. Je sais même pas s'il y a vraiment faute ou pas. Raille-le, Kiki. C'est bien, allez, Gendouzi. Allez. Écoutez. On te préfère à Pavard, mais quand même. On ne peut pas perdre contre le pays dont un habitant s'appelle Demagoge Bradaric et qui joue à Lille au poste de défenseur gauche. C'est pas possible, on ne doit pas perdre contre ce genre de pays. Allez! Oh là là! Oh! Le carton! Y'a pas faute! Enculé de ta mère! Je sais pas qui est l'arbitre, mais enculé de ta mère! Allemagne-Angleterre, c'était un espagnol, c'est de la merde. France-Croatie, espagnol, c'est de la merde aussi. Let's go! Ne parlez pas français! Qui ne saute pas les pas français? Qui ne saute pas les pas français? Qui ne saute pas les pas français? Bon après, d'après le théorème de Madrid, il y a Mbappé, c'est un arbitre espagnol, on a forcément perdu. Voilà, c'est tout.
c'est tout. C'est simple, c'est aussi simple que ça. J'avais pas vu l'arbitrage et j'ai pronostiqué 2-1, mais non. Oh, oh, on les siffle carrément. Stade de France. Bon, les Bleus. 1-0 pour la Croatie à la mi-temps. But de Modric sur pénalty à la 4e ou 5e minute. Pronostic de la deuxième mi-temps, Léa? Aussi nul que la première. Bah ça... C'est de la merde. Ça pique. Alexis, pronostic de la deuxième mi-temps? 2-1 pour la France. Allez, j'espère. Masterclass la musique au passage. Chouameni qui rentre à la place de Camara et cet homme là qui rentre. Non, ah c'est Pavard. Oh non. Ah je me suis enjaillé, je crois que c'était Griezmann. Oh non, bah on a perdu frère. Pourquoi lui? Allez Chouameni, boum. Allez, tu viens de signer au Real, porte tes couilles. Voilà, voilà. Comme ça, c'est pas grave, c'est bien, c'est bien. Putain, la passe est exceptionnelle. Les bleus. Les bleus. Les bleus. Let's go. Là-haut là. Là-haut là. Là-haut là. Là-haut là. Attention, regardez-moi ça. Bam. Oh, dommage. Oh, oh, oh. Penalty, penalty. Simulation. On va te faire enculer. Ah, pour aller voir là-bas, il n'y a personne, sale merde. Je vais la mettre au-dessus. Dans le mur. Dans le mur. Ah ouais frère, c'est ça le problème. Les pénaltys ok, mais pas ça frère. Nous sommes les Français et nous allons gagner. Ça c'est bien joué. Mais frère, je vais briller ta grande tante, t'as pas dépassé en retraite, tu fais quoi? Ah non, 77 410 supporters. Ouais. Oh, oh, il a tellement eu... Oh, il a tellement eu le seum, il a arraché un supporter. Ah, c'est Griezmann. Et voilà, fin du match. 1-0. C'était très très nul. Aïe 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 aïe. Terrible. Et on a beau critiquer Griezmann. Regardez ce que cet homme va faire. Il va donner le maillot à la jeune personne, à la personne de qui il a éclaté malheureusement la tête. Bon, voilà, fin du match. C'est pas glorieux hein, pour cette fin de saison qui se termine avec un 1-0 pour la Croatie. Bon voilà les gars, c'est la fin de ce vlog, on est le lendemain. Voilà, je suis déçu de terminer cette saison 2021-2022 sur ce type de match. Honnêtement, c'est l'un des matchs les plus flingués
que j'ai vu de cette saison. On va pas se mentir, c'est top 3 facile des matchs les plus flingués. Il n'y avait rien pour nous. L'arbitrage était éclaté, les joueurs n'avaient pas envie. Enfin, les joueurs de l'équipe de France, hein. Plus la Croatie était bien mieux. Mais voilà, c'est compliqué en plus quand t'as pas les cadres comme Pogba, Kanté, Lucas Hernandez ou encore Varane. Voilà, rien que ça en attaque. Et puis ça fonctionne pas trop pour Griezmann en ce moment. Donc voilà, on espère que pour la Coupe du Monde 2022, ça sera mieux. Mais bon, voilà, c'est l'équipe de France, on va toujours être derrière elle, quoi qu'il arrive. On espère juste que c'est un coup de moins bien et que c'est surtout la fatigue. Parce que l'enchaînement des matchs, les gars, il y a des mecs que j'ai vus en début de saison, ils ont enchaîné des 50 matchs, des 60 matchs et tout. Tu vois, des Guendouzi, des Benzema, des Mbappé, ils sont cramés de fou. C'est normal d'être aussi fatigué et de plus avoir envie, tout simplement. Ton corps ne peut plus à un moment donné avec les entraînements et tout ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère passer une année suivante, on va dire, pleine de rebondissements, pleine de stades et de vlogs. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires à mettre votre petite question parce que je fais une FAQ et un bilan de saison avec voilà, tout ce que j'ai dépensé, tout ce que j'ai parcouru, etc. Et je vous fais une petite FAQ dans le même temps, ça peut être cool. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, dont Instagram, où je suis particulièrement actif. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et le football ne s'arrête pas parce qu'on va essayer quand même de faire quelques matchs amicaux avant la reprise du championnat qui a lieu le 6 et 7 août. Voilà, je vous fais des bisous, à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Drop, ciao!